Ici, nous sommes à la verrerie de Saint-Just, située à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, sur les berges de la Loire, qui se trouve à une petite centaine de kilomètres de sa source au Mont-Gerbier-des-Joncs. On est les derniers artisans français à souffler du verre architectural et une des dernières manufactures dans le monde à maîtriser encore ce savoir-faire. Nos maîtres verriers façonnent un cylindre tous les jours qui sera destiné à devenir une feuille de verre comme on peut en voir sur l'ensemble de cette travée. Le verre soufflé-bouche architectural était la technique d'époque de fabrication des verres plats qui a peu à peu disparu après l'apparition des premiers procédés industriels aux alentours des années 1900. Ce qui nous distingue, c'est que nous sommes les seuls verriers à souffler sans moule des cylindres dans une fosse. Et cette technique permet d'obtenir un verre dont l'éclat et la finesse n'a d'égal nulle part ailleurs. Nous sommes les représentants du patrimoine français de la couleur des vitraux. À ce titre, on fait appel à nous pour reproduire des couleurs qui ont existé par le passé. Et de par notre savoir-faire de la couleur, de par aussi l'accès à des technologies de pointe pour caractériser les verres anciens, on est en capacité de reproduire des verres qui étaient ceux qui étaient faits en 1500, 1600, 1700, les verres de l'époque. Nous contribuons à la réalisation de chefs-d'œuvre architecturaux, dont la cathédrale Saint-Étienne de Metz, la cathédrale de Chartres, la Sainte-Chapelle, et nous sommes assez fiers d'apporter notre verre à l'édifice. La richesse de la verrerie tient à la diversité et la singularité des métiers que l'on peut y faire. Derrière les verriers, il y a tout un ensemble de métiers, de techniciens, d'artisans, de chimistes, d'alchimistes, qui partagent au quotidien la passion commune du verre, une histoire et une tradition. La magie du verre, c'est que c'est une matière vivante qui demande au préalable la maîtrise de plusieurs éléments. Le feu est effectivement un de ces éléments. La matière première, la composition qui nous permet de fabriquer la pâte, de fabriquer les couleurs, représente aussi tout un savoir-faire que nous perpétuons au sein de la verrerie. L'eau est nécessaire pour refroidir les outils et permettre aux verriers de maintenir leur canne. Et c'est assez amusant de jouer avec l'ensemble de ces éléments et de les maîtriser pour arriver à la fabrication d'une feuille de verre. Et les maîtres verriers travaillent en équipe. Chacun va avoir un rôle précis qui requiert un important savoir-faire. Le premier verrier, qu'on appelle le cueilleur, va venir cueillir plus de 7 kg de verre en bout de canne dans un four à 1200 degrés. Pour cueillir une telle quantité de verre, il est obligé d'y aller en plusieurs étapes. Donc il va retourner plusieurs fois dans le four, enrouler du verre autour de sa canne, selon la méthode de la cuillère à miel. Le verrier doit garder le contrôle de la matière qui est en mouvement et qui est une matière vivante. En cela, tout se joue à des dixièmes de seconde ou à des secondes. Donc la concentration est extrêmement importante pour réussir une fabrication. La passion du métier, l'appartenance à une tradition, un héritage, le fait de réaliser, de contribuer à la réalisation de chefs-d'œuvre architecturaux font la fierté de l'ensemble des personnels de la verrerie. Au troisième coup, il va souffler un petit bouton de verre, qui est une petite bulle d'air de 1 cm de diamètre.
et qui sera l'ébauche d'un important cylindre par la suite. Une fois que le cueilleur a pu façonner une boule de verre avec la quantité de verre nécessaire, il va transmettre la canne au souffleur de verre. Le souffleur de verre va lui, en plusieurs étapes, souffler un cylindre d'une dimension assez impressionnante qui peut atteindre jusqu'à 1,40 m de long. On appelait aussi d'ailleurs ces cylindres à l'époque des canons de verre. Les verriers réalisent une véritable chorégraphie. C'est un ballet de les voir travailler. Et ce mélange de subtilité, de puissance, d'intensité physique, de maîtrise est absolument merveilleux à découvrir et à revoir pour ceux qui le revoient. La singularité de notre métier, c'est qu'il n'y a pas d'école. Le site forme lui-même ses propres verriers et en cela on est assez unique. Donc c'est une méthodologie d'apprentissage par compagnonnage. On embauche de jeunes apprentis et on va leur apprendre petit à petit l'ensemble des étapes de la fabrication. Les jeunes apprentis que nous embauchons observent et reproduisent ce que leurs aînés font au quotidien. L'apprentissage se fait par la mémoire du geste. Il faut à peu près 2 ans pour former un verrier et pour qu'il puisse commencer à fabriquer des cylindres de verre. Quand il a fini la fabrication de son canon, le verrier va détacher sa canne. Pour ce faire, il va faire un choc thermique avec un petit outil et il va pouvoir détacher la canne du cylindre. Pour finir proprement sa pièce, il va prendre un filet de verre chaud, entourer le cylindre de ce filet de verre chaud pour enlever, rogner, comme on dit chez nous, la dernière partie de la matière qui restait. Derrière les verriers, tout un nombre d'artisans vont procéder au travail du verre pour aboutir à la feuille de verre plat. Le premier artisan qui va intervenir, c'est le fendeur. Le fendeur a la tâche de faire un trait de coupe sur un cylindre de verre qui a la particularité de ne pas être recuit. Une fois que ce cylindre est fondu, on peut procéder à l'étape d'étendage. L'étape d'étendage, c'est une réchauffe du verre que l'on va appliquer sur le verre pour permettre de l'aplanir et d'ouvrir et de dérouler le cylindre. On va passer dans un four qui permet d'atteindre une température de l'ordre de 750 degrés. Et l'étendeur, une fois que son verre sera ramolli, va délicatement l'accompagner pour qu'il se déroule. Il finit d'aplanir la plaque avec un polissoir qui est un morceau de bois qu'on a traité pendant 2 mois et humidifié, qui au feu permet d'obtenir une couche de charbon fin qui va éviter de rayer le verre et qui va permettre de terminer l'aplanissage. Cette feuille de verre est ensuite transmise dans un four de recuisson qui va permettre de réduire la température du verre et arriver à une feuille de verre finale que l'on pourra équarrir et découper. À la sortie de l'étendrie,
chaque feuille va faire l'objet d'un contrôle qualité, où nous possédons un cahier des charges pour l'ensemble des familles produits que nous réalisons. Nous passons ces feuilles au bain lumineux, nous examinons s'il y a des défauts, si ces défauts fait partie du produit. On a plusieurs produits où les défauts sont intrinsèques ou s'ils doivent être éliminés. C'est la production de 10 personnes successives avec des étapes de travail tout à fait différentes des uns des autres, en partant du composeur jusqu'à l'étendeur, c'est-à-dire 10 personnes sur le choix et la qualité. Pour produire une feuille de verre, en fait, il y a 10 étapes différentes, en partant de la composition, 3 étapes de fusion. Derrière, nous avons une équipe le matin qui arrive sur les cueilleurs et son souffleur. Derrière, il y a le poste de fendage, après le poste d'étendeur et le poste équarrisseur. Avec une table de découpe, on va équarrir les feuilles et les rendre présentables pour les apporter au magasin. Nous avons une exigence assez importante sur la qualité des feuilles que l'on souhaite mettre sur le marché. Mais voilà une feuille de verre après 24 heures de fusion et 10 étapes de travail pour obtenir une feuille de 0,50 en rouge, sélénium. La verrerie de Saint-Just produit plusieurs rouges différents d'une grande intensité et avec des tons qui peuvent aller du rouge sang, si on utilise certaines matières, jusqu'à des rouges extrêmement éclatants. D'un point de vue chimique, on obtient soit des rouges à base d'or, en fondant de l'or dans nos fours, soit on l'obtient à base de cuivre. Et à la verrerie de Saint-Just, nous fabriquons les deux types de couleurs, à base d'or et à base de cuivre. Ce rouge, une fois fondu dans le pot, il est jaune. Comme c'est la thermocoloration, en fait, c'est le souffleur au moment du passage à la cornue où la thermocoloration va se faire et qu'on obtient ce rouge. Ce rouge, on peut le révéler sur une tonte du mini jusqu'au maxi, selon l'intensité de chauffe du manchon. Et une fois refroidi, on obtient cette lumière rouge brillante du verre Saint-Just. La spécificité de nos verres à Saint-Just, c'est-à-dire c'est leur brillance. Nous ici, on n'a rien inventé, on n'a fait que poursuivre des choses qui datent d'avant 2000 ans. Ici, on n'apprend pas par les livres, on apprend par un maître verrier, celui qui va former la personne. C'est-à-dire qu'au point de vue de la matière, quand vous tenez une canne et vous cueillez du verre, si c'est un jeune qui a la matière dans les mains, le temps que vous repreniez la canne, le cueillage a des ratés, soit il sera trop froid, soit il sera trop chaud, et après il ne pourra pas finir en manchon. Donc c'est l'expérience, et puis après il faut avoir donc, de tout ça, il faut comprendre la matière, comment elle se travaille, et après deuxièmement il faut avoir la capacité physique de pouvoir le réussir, et l'endurance, ce qui nécessite extrêmement de temps. C'est une chose magique. Tous les jours on fait la même chose, mais ce n'est jamais pareil en fait, ce qui est la passion du métier pour tout le monde. Tout d'abord, sur un poste de 24 heures, il va y avoir un mélange de composition, ce qui va se faire, qui lui va durer à peu près pour un four environ 3-4 heures. Après, nous avons l'introduction, la remise en température des fours, à environ vers 1400 degrés, sur lequel on va introduire nos compositions. Selon les teintes qu'on a à faire, on va introduire en 2 fois, 3 fois, 4 fois ou 5 fois de la composition. Tout ça sous contrôle des fondeurs, qui eux participent à la fusion en contrôlant avec une cordeline à l'intérieur du verre. À ce moment-là, à 4h30 du matin, on ouvre les fours. On va effectuer une boule, contrôler cette boule par rapport à notre gamme d'échantillons, savoir si on est proche ou trop écarté. Et selon ça, on produit ou on ne produit pas. Et selon ça, après, c'est reparti pour 4 heures de travail, cueillage et soufflage jusqu'à midi. Du temps de Louis XIV et à la suite de la politique de M. Colbert,
de réduire les importations de matériaux nobles qui coûtaient cher. Il y a eu une démarche de création des manufactures royales. À ce titre, la Manufacture royale des glaces, qui est aujourd'hui le groupe Saint-Gobain, et la verrerie de Saint-Just est un petit peu l'ADN du groupe et le dernier représentant d'un savoir-faire et de l'histoire de la création du groupe Saint-Gobain. Nous avons réalisé à l'époque les verres de couleur pour les vitraux de Marc Chagall pour la cathédrale de Reims. On a retrouvé dans nos archives l'ensemble des compositions des verres qui avaient été créés à l'époque. Et signe de l'intemporalité de cet édifice, mais aussi de la verrerie de Saint-Just, nous produisons aujourd'hui les verres soufflés pour l'artiste Kim Soja, qui a été commissionné pour la réalisation des vitraux du transept de ce même édifice. Et nous sommes extrêmement fiers de pouvoir laisser notre empreinte sur ce type de monument, quelles que soient les époques. Notre stock de verre qui est dans ce magasin représente la richesse de la verrerie de Saint-Just. Au total, nous pensons avoir au sein du magasin plus de 600 références de verres différentes. Nous avons des artistes, des vitraillistes qui viennent du monde entier pour venir choisir les feuilles de verre qui leur permettront de réaliser leur création, comme un peintre viendrait chercher ses couleurs, ses peintures. Nos verres sont aussi très appréciés des architectes d'intérieur, des décorateurs, qui vont sublimer la matière pour réaliser des espaces de vie résolument contemporains. À ce titre, on a plusieurs fois reçu des architectes de renom qui sont venus choisir leur matière, pour lequel nous avons développé des teintes et des textures spécifiques pour la réalisation d'hôtels 5 étoiles et de résidences privées luxueuses. D'une certaine manière, on pense que notre travail du quotidien laisse une trace dans le temps. La verrerie de Saint-Just, au même titre que des monuments emblématiques, sont en quelque sorte intemporels.